Salut tout le monde, c'est Tsukinora. Aujourd'hui, chose promise, chose dite, la fameuse story time. Salut tout le monde, c'est Tsukinora. Aujourd'hui, vous l'attendiez tant. La story time paranormale. Enfin, punaise. Bref, ça me fait enfin plaisir que je la publie. Enfin. Je vais faire une crise d'épilepsie. Bref, trêve de bavardage. Aujourd'hui, au sommaire, je vais raconter 4 petites histoires vraies que vous pourrez peut-être croire ou pas. Mais ce ne sera pas une raison de mettre des commentaires insultants. S'il vous plaît, je vous demande juste de mettre par exemple votre opinion de ce que vous en pensez, mais pas d'insulter, de dire ouais c'est juste des trucs pour faire des vues, etc. Moi je veux pas ça. Vous y croyez ou non, mais c'est pas une raison. Donc la première histoire, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans les commentaires et qui a accepté de témoigner. Il s'appelle Adam ou Adam Abarkan, j'espère que ça se prononce comme ça, ou Abarkan, je sais pas. Son histoire, je l'ai nommé, facile, Valak. Alors ce nom vous êtes peut-être familier parce que ce nom est souvent utilisé pour des démons dans des films d'horreur comme La Nonne, La Dame Blanche, etc. Donc il a expliqué comme quoi il a reçu un appel téléphonique le plus étrange qu'il soit. C'était un appel d'un inconnu. Il a dit qu'il se prénommait Valak et qu'il allait mourir. Alors là déjà ça va partir loin, donc tu te dis oh putain je vais mourir, etc. Et non seulement il lui dit qu'il va mourir, et en plus il lui a ressorti son futur. Donc déjà, rien que t'entends ça, t'as juste envie de raccrocher. Et c'est ce qu'il a fait, et il a appelé sa mère pour se réconforter. Bon, moi, c'est ce qu'il faut faire en même temps. Donc déjà, le petit point de vue, mon point de vue à moi, c'est peut-être un prank de mauvais goût, mais de très très mauvais goût, pardon. Parce que ce genre de blague où on s'est passé pour quelqu'un comme quoi et on dit à la personne comme quoi elle va mourir, etc. Je trouve ça pas très très drôle du tout. Donc peut-être que c'est un prank d'un ami par contre qu'il a un petit peu cru, on va dire. Mais à moins que ce soit un démon, il a pris un téléphone, il l'appelle, il fait ouais tu vas mourir. Ce serait vraiment trop cool si jamais un démon il t'appelle et tout. Mais bon, enfin, ce serait pas très très cool. Mais bon, enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour qu'on puisse peut-être comparer mes opinions à la vôtre. Maintenant, la deuxième histoire, la musique inconnue. Cette fois-ci, cette petite histoire, ce sont mes amis qui l'ont vécue. Donc en gros, on est un petit groupe de 8 personnes et l'une d'entre elles, parce qu'elles vont rester anonymes, elles ont organisé une soirée pyjama. Et moi et quelques-uns et une, on n'a pas pu y aller malheureusement. Donc elles étaient que 6, donc il y avait que des filles là-bas. Donc le petit cliché, un popcorn, les petits films, les défis capot papa, ah venez j'en peux plus, etc., etc. Donc vers les 2h du matin, elles décident enfin d'aller se coucher. Donc un détail très important, elles ont toutes posé leur téléphone hors de la pièce pour éviter d'avoir les mauvaises ondes. Je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, j'ai la flemme de lire. Et vers les alentours de 2h30 du matin, d'après ce qu'elles m'ont dit, elles ont commencé à entendre une sorte de petite musique. Alors si vous connaissez le jeu Final Fantasy Freddy's 1 et 2, la musique où il y a Freddy qui va t'attaquer et dans le 2 où il y a la poupée qui va arriver, c'est un mélange des deux musiques. Donc elles ont commencé un petit peu à paniquer, elles ont pris leur téléphone, regardé si elles avaient fait cette sonnerie, et le plus flippant c'est que personne, je dis bien personne, n'avait cette sonnerie là. Alors elles décident d'aller chercher, d'aller trouver cette mystérieuse musique. Donc elles vont dans la maison, elles vont dans la chambre des parents, il n'y a rien du tout. Elles vont voir la télé, il n'y a rien du tout. Bref, elles ont tout fouillé, même si elles ont tout vérifié, la télé, enfin tout ce qui pourrait être cette mystérieuse musique, rien, aucune preuve. Et le pire, c'est que la musique continue toujours à se faire entendre. Et donc vers les alentours du matin, elles décident de se rendormir, parce qu'on se dit c'est sûrement peut-être leur imagination, mais vu qu'elles l'entendent toutes, ce sera peut-être une pure coïncidence, mais franchement... Donc le lendemain, la musique avait disparu. Elles ont demandé à leurs parents si jamais ils avaient entendu une musique. Rien du tout. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Pendant la nuit, elles ont entendu des meubles se déplacer au plafond et des bruits de pas. Donc déjà, c'est assez flippant. Donc voilà, désolée vu que j'ai mélangé un petit peu deux histoires. Donc, point de vue.
Mon point de vue serait que déjà ce serait assez bizarre que ce serait donc un prank déjà alors qu'elles étaient toutes réunies. Je sais même pas si elle avait des... Non, je crois que c'est elle la plus grande. Elle a deux petits frères, non, un petit frère et une petite sœur, je crois. Enfin, je sais plus. À moins aussi que ce soit un poltergeist farceur. Je sais même pas si ça se prononce comme ça, poltergeist, je sais pas, mais bon. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez votre petit commentaire, comme ça on en saura un peu plus sur cette affaire. Bien, la troisième histoire, cris et larmes. Alors cette fois cette histoire ça va être moi qui l'ai vécue. Donc c'est pas compliqué, j'étais en sixième et en sixième j'aimais bien faire les trois quarts de la route à pied. Donc je prenais le bus, je faisais genre je dirais 5 minutes de bus, je m'arrêtais à un arrêt et je continuais à pied. Et cette fois-ci c'était en plein milieu de l'année, il faisait je crois qu'il faisait chaud et tout. Sauf que malheureusement quand je suis arrivée chez moi, je n'étais pas allée aux toilettes depuis l'après-midi, donc malheureusement il m'est arrivé un petit accident qui peut arriver à tout le monde, donc vous moquez pas de moi. Donc je me suis fait dessus, donc je suis partie me changer dans ma chambre, et généralement les parents, ils ferment toujours les volets de la maison. Donc moi j'avais la chambre noire, celle de mon frère noire, la salle de bain noire, le bureau noir, enfin bref, tout était noir. Donc quand j'étais en train de me changer, j'ai entendu déjà un gros bruit de porte qui s'ouvre, mais vous voyez les grosses portes dans les manoirs, la porte qui s'ouvre avec le petit grincement, et c'était ce petit bruit-là. Donc j'avais fini de babiller, et quand j'étais en train de descendre les escaliers, j'ai entendu une femme dans la chambre de mon petit frère qui a commencé à hurler, mais comme si elle était juste à côté de moi, et elle a commencé à pleurer, à crier, bref, c'était juste dégueulasse. On avait l'impression qu'elle se faisait décapiter, enfin bref, que des horreurs. Et waouh, oh putain, j'en ai encore des souvenirs. Donc par réflexe, je descends les escaliers par trois, parce que j'ai jamais fait ça avant, mais là je courais pour ma vie. Et je suis partie dans la chambre d'amis, et pour me rassurer, j'ai appelé mes parents, sauf qu'ils répondaient pas, merci papa, maman. Mais j'ai regardé la télé et ça m'a consolée. Mon opinion. Alors moi, déjà rien que vu que j'étais toute seule et qu'il y a un cri dans la chambre de mon frère alors que j'ai jamais entendu ce cri nulle part, même pas dans des films et tout, jamais, jamais. C'était juste dégueulasse quoi. Mais à moins que ce soit... Désolée, ça a coupé malheureusement. Donc je disais sur mon petite opinion que ce serait un peu difficile de dire que ce serait mon imagination parce que le cri, moi j'ai jamais regardé un film d'horreur. Moi pour moi les films d'horreur c'est genre Indiana Jones 2 quand le mec il se fait arracher le cœur quoi. Mais voilà, moi je suis passionnée par les choses comme ça, enfin tout ce qui est paranormal et tout. Enfin maintenant parce qu'avant j'étais trop sensible. Mais franchement juste dire que c'est mon imagination, moi j'y crois pas trop en fait. Ensuite, la dernière histoire malheureusement. Donc cette fois j'ai pas trouvé de titre, donc désolée, ça a encore coupé. Donc comme je disais, l'histoire va s'appeler Assiette. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Donc ça se passe dans la même histoire qu'avant avec les cris et larmes. Donc le temps que j'étais en train de regarder la télé dans la chambre d'amis, j'ai entendu un grincement d'assiette avec la porte qui s'est ouverte en même temps toute seule. Super, j'habite dans une maison hantée maintenant depuis 5 ans. Et au moment où le bruit s'est arrêté, mes parents sont entrés. Donc c'est une des histoires qui m'a un peu marqué quand j'étais encore en 6e. Voilà, c'est la fin des 4 histoires paranormales. Il y aura peut-être une suite, on ne sait jamais. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et suis-moi sur Insta, donc Tsukinorona bien évidemment. Donc voilà, j'espère que toute cette petite histoire t'aura plu et une suite est peut-être envisagée. Tchuss les gens!